Cube Radio. Autrement dit, Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Se concentrer sur la mise à jour économique à Québec. Salut Philippe Vincent. Salut Gino, salut Alexandre. Salut. Bonne mise au point d'Éric Girard, l'aide aux aînés. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ce matin? Oui, bien, je te disais, Gino, l'aide aux aînés, il était temps, là. S'il y a vraiment une partie de la population qui est touchée de plein fouet avec cette inflation et qui n'a pas possibilité d'augmenter ses revenus, c'est bien les personnes âgées. Et cette aide-là, elle est bien faite aussi. On augmente un crédit d'impôt là, qui passe de 400 à 2000 $, mais on le fait pas pour tous les aînés. On le fait de façon progressive. Ceux et celles qui en ont le plus besoin, là, ceux qui gagnent à peu près 20 000 $ par année, vont avoir le plus gros. Puis après ça, graduellement, ça va diminuer jusqu'à à peu près 76 000 $ par année de revenus. Donc là-dessus, on a bien fait cette mesure-là. Et les aînés de 70 ans et plus, par contre, là, je sais qu'il y en a de 65 et plus qui vont dire on aurait aimé en avoir aussi. Mais elle est quand même plutôt bien ficelée, cette mesure, dans le bouclier anti-inflation, contrairement au chèque, là. Oui, oui. Philippe Vincent, c'est déjà la fin de la session parlementaire. Ça n'aura pas duré très longtemps. Ça aura duré, 2 semaines. Et ce qu'on retient notamment, c'est la fameuse saga du serment au roi. Est-ce que ça se termine bel et bien aujourd'hui? Espérons-le. Je lui fais le souhait de Noël. Et si ça ne se termine pas aujourd'hui, ça va devoir aller après Noël. Sincèrement, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui parce que tout le monde est tanné d'en entendre parler. On veut pas faire traîner ce débat-là. On l'a amené à la dernière journée. J'entendais les péquistes hier dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. On ne pourra même pas siéger avant Noël. » Ben oui, vous avez décidé de ne pas envoyer personne à l'Assemblée nationale pour avoir un peu le contrôle ou pour au moins négocier. Mais après ça, demandez-vous pas pourquoi vos adversaires ne vous ont pas fait un petit cadeau. En même temps, ils le font avant la fin de la session. C'est quand même déjà ça. Ils vont pouvoir rentrer après le temps des fêtes. C'est sûr que c'est ce qui va retenir le plus l'attention, mais au moins, ça va être derrière nous, là. On va pouvoir parler l'année prochaine de baisse d'impôts, de budget, de productivité, de récession, de réseau scolaire, de tout ce qui compte en ce moment dans la vie des citoyens. Alors que là, au moins, il va y avoir l'entrée après Noël de Paul Saint-Pierre Plamondon et de sa bande de 3 qui vont pouvoir venir participer enfin au débat. Mais on a vu quand même au cours des 2 dernières semaines que la joute parlementaire, ça accroche. Gabriel Nadeau-Dubois en a sorti des bonnes, notamment sur la partie de chasse, là, en disant les gens aujourd'hui sont pas à la chasse aux faisans, sont à la chasse aux aubaines. Ils ont de la misère à se payer une poitrine de poulet et non pas une belle poitrine de faisan. On voit que ça frappe un peu. Alors, on sent qu'il y a quand même pas mal de tensions qui vont suivre pour les prochains mois de politique. Ouais, c'était des bonnes lignes. Ça promet, en tout cas, pour 2023. Ben oui. Salut Philippe Vincent. Bonne fin de semaine. Cube Radio.